réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Tchou, je suis à mon poste. Ange Priska Denzo, on se présente. Je suis dans la mouvance de l'anniversaire. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas présenté. On va se présenter un temps soit peu parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sous cette page. Je suis Ange Priska Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la vérité, je suis la solution. Je suis la voix des sans-voix. Je suis du côté des opprimés et non du côté des oppresseurs. Ici, on ne casse pas les papous. Ici, on casse les coudes. Et ici, nous, on prend l'ascendant. Nous, on ne retourne pas ici à nos ex. On n'a pas de rétroviseur. Nous sommes des avions. On divise les... Nous, on vise la lune. Quand on n'arrive pas à l'atteindre, on chute sur les étoiles. Ici, on a un mindset. On change de système de pensée. Et puis ici, on dit on prend l'ascendant. Prendre l'ascendant, c'est quoi? Prendre l'ascendant, c'est que quand tu rencontres un homme, pendant que lui, il est en train de te commander des enfants, tu dis non, parce que lui, il te commande les enfants, mais lui, il avance. Tu vois? Et toi, tu te tapes les grossesses et ça te retarde. Donc, quand tu fais un enfant, tu attaches tes trompes. Utérus là, tu attaches ça bien bon. Et puis, tu rentres en formation, tu te formes. Et tes rêves, tu les visualises et tu les mets en action. D'accord? Prendre l'ascendant, c'est que quand tu rencontres un homme, pendant que lui prend l'ascenseur, toi, tu prends l'escalier. Comme tu es grosse comme moi là, tu cours. Tu vas perdre un peu de poids, c'est pas grave. Tu cours parce que s'il prend l'ascenseur et puis il va jusqu'au 25e niveau, et puis toi, tu n'es pas là, il te dépose pour aller prendre José. Ou mais il va te déposer pour aller prendre la nouvelle compagne de Didier Drogba là. Vous avez vu comment il a déposé l'autre. Parce qu'elle, son vocabulaire, elle a son accent malien. Non, Didier Drogba pas pardonner là. Vous voyez pas comment le nouveau couple, ils sont beaux. C'est la vie. Quand ton mari est en train d'avancer là, toi, il ne faut pas te taper les grossesses qui vont abîmer ton corps et te retarder, te freiner. Toi, il faut aussi prendre l'ascenseur. Tu cours. Quand il ouvre tu prends l'escalier. Quand il ouvre l'ascenseur, toi aussi, tu ouvres la porte de l'escalier, tu respires. Foua. Vous êtes au même niveau. Hein. Jamais tu restes au deuxième ou au troisième. Quand ton mari est en train d'avancer, tu avances avec lui. S'il commence à parler anglais, toi, tu commences à parler espagnol. Il parle mandarin, tu parles chinois. Est-ce que tu comprends? C'est le même groupe-là. C'est qui tu parles vietnamien, tu parles coréen. C'est qui est sûr? Ton mari avance, tu avances. Il ne faut pas rester là, materner, prendre les grossesses. Il y avait des enfants, bêtes filles. C'est ça ici, on appelle la locomotive. Moi, je traque tout le monde. C'est ça, on appelle tout. Je suis l'ouragan Priska. C'est vous. Ici, c'est le vent. Ça souffle. Quand tu n'aimes pas la vérité, tu ne restes pas ici. Parce que si tu restes sur cette page-là, et puis je te vois ici, tu écris un commentaire désobligeant, je te bloque. Parce que c'est ma page, je te bloque. Tu as petit nez, va créer ta page. Vous avez les petits nez, vous n'avez pas le courage de créer des pages. Nous, on a les gros nez. Hein? On crée page et puis vous venez faire les commentaires à 2 balles. Écris, je te bloque. Essaie, teste le testeur. On s'est présenté un peu. Voilà. Je porte beaucoup de noms hein, parce que je sers un grand Dieu. Je suis la locomotive, je suis la légende, l'ouragan Priska, prophétesse des nations. Écris ça. Ah, tout le monde a titre ici. Hein. Qui va rester derrière? Nos pasteurs ont les gros titres, c'est moi qui est resté derrière. Vous savez pas quel titre il y a un. Ah. Moi, je dois acheter mon terrain sur masse. C'est ça, moi, il est resté derrière. Il prend les petits titres. Non. Jésus, qui est la lumière du monde, il avait beaucoup de noms. Hein. L'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, la lumière du monde. Hein. Il avait les noms. Jésus avait trop de noms. Hein. Elohim, El Shaddai, le Dieu qui pouvoit, le Dieu qui sauve. Il avait trop de noms. Tel il est, tel je suis. Donc, comme il a beaucoup de noms, moi aussi, j'ai beaucoup de noms. C'est mon anniversaire. Tu m'as fait un petit peu pas, mon chéri? Vous, les hommes, là, je viens sur vous. Il y a un homme qui a osé m'appeler pour m'insulter le jour de mon anniversaire et me menacer. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Je ne te laisse pas, mon frère. Vous avez écouté la vidéo d'hier. Si tu veux comprendre hein, cette vidéo-là, si tu veux comprendre, c'est une question de compréhension. Il ne faut pas être bête. Tu vas voir la vidéo d'hier. Le pasteur Mohamed Sanogo, que je retrouve, il décide de monter au créneau et dénoncer la méchanceté du RHDP.
à sa tête le président Alassane Ouattara et tous ses ministres corrompus, vendeurs de drogue, trafiquants d'organes, abuseurs d'enfants. Tous ces ministres qui ont rendu nos petits garçons Youbi. Il faut dire la vérité. Mon nom, écrivez-le à l'aéroport. Moi, mon nom est au ciel, dans le livre de vie. Mon nom n'est pas dans un putain d'aéroport. Ok? Très bien. On va réécouter le pasteur Mohamed Sango parce que c'est important. Il y a quelques jours encore, le RHDP. Parce que moi, je ne suis pas dans vos bêtises de non, c'est un monsieur qui avait les terres et puis... il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Les casques là, on sait qui contrôle. D'accord? C'est le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui contrôlent ça. Parce qu'ils ont décidé de vendre toutes les terres aux Libanais, aux Français, aux Maliens et aux Burkinabés. Voici la réalité. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Et je vous rappelle dans la vidéo d'hier, je vous ai montré des vidéos, des petites vidéos, des capsules de vidéos, où en 2023, le président Alassane Ouattara faisait construire près de 1000 logements aux réfugiés maliens et burkinabés, persécutés soi-disant par les djihadistes. Le président Alassane Ouattara a eu la compassion, la présence d'esprit, le cœur, l'amour, la vision pour accueillir ces réfugiés-là et leur construire des logements. Mais lui-même, ses propres concitoyens ivoiriens, parce que vous êtes ivoiriens, rassurez-moi. Aux dernières nouvelles, vous êtes ivoiriens. Alors ton peuple, c'est sur ton peuple tu marches comme ça à la veille des élections. Pendant des pluies diluviennes, les Ivoiriens sont à la rue. Est-ce que la pauvreté là, c'est tout le monde qui a choisi? La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Ça, c'est pas un scoop. Nous sommes un pays du tiers-monde. Donc, la pauvreté fait partie de la vie. Attendez, je vais fermer ici. Aujourd'hui, vous avez appauvri les Ivoiriens. Oui, la pauvreté, il y a eu toujours pauvreté en Côte d'Ivoire. Mais pauvreté d'aujourd'hui là, on dit non, la Côte d'Ivoire, les gens sont debout. Les gens sont debout où? Les gens vendent drogue. Les gens font trafic d'organes. Oui. J'ai une amie ici qui travaille dans une très grande clinique. Je m'arrête là. Dans les couloirs de la clinique, il y avait un Libanais de la Côte d'Ivoire qui était hospitalisé et qui était en attente de rein. Greffe de rein. Et dans le couloir de l'hôpital, elle a entendu qu'il y a un rein qui arrive de la Côte d'Ivoire. Pour le Libanais là. Si je manque que le Saint-Esprit me frappe cette nuit. Trafic d'organes en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. Vos enfants qui disparaissent en Côte d'Ivoire là, c'est pas du jeu. Et dans la vidéo d'hier, j'ai demandé, il est où Tiken Jah Fakoly? Tiken Jah Fakoly, taguez-moi l'artiste Tiken Jah Fakoly. Vous qui avez le verbe et qui avez la force de chanter pour le peuple de Côte d'Ivoire. Depuis que le président Alassane Ouattara est en train de détruire la vie des Ivoiriens, avec lui, son frère, Ténèbre Ibrahima et tous ses ministres, on ne vous entend pas, Tiken Jah. Alpha Blondy, tu es où? Non, les artistes de Côte d'Ivoire, vous êtes à quel niveau? Tout le monde est muet. Personne ne peut ouvrir sa bouche. On peut faire ça. On peut faire ça. Comment on peut détruire son propre peuple comme ça, monsieur le président Alassane Ouattara? Je le disais tantôt hier, je dis vous êtes méchants. Le RHDP, vous êtes méchants, vous êtes sans cœur. Aucune compassion. C'est à croire que vous en voulez aux Ivoiriens. Vous, mes frères Doula, là, vous avez vu, non? Vous avez pensé que c'est les Bousmani seulement qui allaient subir. Vous êtes en train de subir. Parce que vos enfants Youbi, là, qui a Youbi en Côte d'Ivoire? La plupart des petits Youbi, c'est les petits Doula. La plupart des enfants drogués, ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants, ils ont gâté avec la drogue.
Mais ils ne sont pas contents. Vous n'avez plus le droit d'habiter même sur le territoire. C'est-à-dire tout le district d'Abidjan, toute l'agglomération, toute la banlieue abidjanaise, là, vous n'avez même pas le droit. Allez, je ne sais où. Et c'est là que comme j'ai tellement critiqué le pasteur Mohamed Sanogo, parce que vous savez, ce sont les critiques qui construisent. Quand tu n'acceptes pas les critiques, tu vas tout droit à ta perte. C'est Dieu, on ne peut pas critiquer. Un système, on le critique. Même un homme de Dieu, on le critique. Le pasteur Mohamed Sanogo, je l'ai critiqué. Et puis aujourd'hui, je le positionne. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis versatile. Moi, je suis du côté de la vérité. Je m'en fous de... Je peux être avec toi aujourd'hui et puis demain te descendre. Je suis imprévisible. Je peux te descendre aujourd'hui et puis demain te mettre là. Tant que tu es dans la vérité, tu es mon ami. Mais quand tu commences à jouer à un con, je vais te descendre. Quel que soit ton titre. Et les plaintes, je les attends. D'accord? On va réécouter le pasteur Mohamed Sanogo, qui s'adresse aux dirigeants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour garder ton poste, tu es obligé d'être RHDP. Pendant les élections législatives, les élections de mairie, tout ça là. Moi, j'ai des amis, j'ai des personnes que je connais qui sont obligées de s'afficher avec le pain du RHDP dans les congrès, les conneries là. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ça, ils seront destitués, ils perdent leur emploi. Même ceux qui sont au RHDP, ils sont sans conviction. Hein? Les gens sont au RHDP juste pour garder leur poste. Donc, ils sont sans conviction. Et c'est ça le problème des Ivoiriens. Et c'est ça le problème des Africains. La mangécratie. Vous êtes là, en train de sécher vos vêtements, là où le soleil brille. Et vous êtes en train de cautionner un pouvoir assujettissant, avilissant, un pouvoir qui détruit, un pouvoir qui tue ses enfants. Parce que ces femmes et ces enfants que vous avez mis à la rue à la veille du bac et du BPC, mais vous êtes en train de détruire la jeunesse. Pendant que vos enfants sont dans les grandes écoles ici. Pendant que le fils de Bitogo, il fait les TikTok ici avec des grosses marques. Il est dans une grande école à Londres. Quand vous êtes malade là, c'est Corsair, vous avez fait partenariat avec Corsair pour venir vous soigner ici aux frais du contribuable ivoirien à l'hôpital américain. Mais ce que vous êtes en train de faire là, on a vu Mobutu Sese Seko, on a vu comment il est mort comme un chien au Maroc. Je ne sais pas si c'est au Maroc ou c'est où. Ouattara même, le rebelle Ouattara qui se la racontait là, qui prend le pistolet du président Laurent Gbagbo comme ça. Oui, le président Laurent Gbagbo, sinon on l'a arrêté. Ah, c'est son pistolet en or. Il est où? Il est mort comme un chien aux États-Unis. eBay qui a pris arme pour dire que lui il va vous positionner parce que nous les musulmans, on n'est pas, on veut pas vous voir en Côte d'Ivoire là. eBay vous l'avez tué comme un chien. Soro Guillaume même, qui était devant comme ça, et sa poitrine de moineau là, il est en exil. Lui, ils t'ont loupé. Ambak, qui a donné sa poitrine pour vous là, vous l'avez terminé. La liste est longue. Hein? Le Seigneur là, son deuxième nom là, on appelle ça le temps. Toutes les larmes des Ivoiriens, tous les pleurs du peuple ivoirien retombera sur vous et sur vos enfants, sur 4 générations. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Je punirai les péchés des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et même jusqu'à la 4e génération. Aujourd'hui, vous croyez tout puissant parce que vous mangez avec Lucifer. Mais Lucifer lui-même, il sait que celui qui est à la tête de l'humanité, là, il s'appelle Dieu. Le Seigneur va vous donner votre réponse. C'est une question de temps. Vous savez, c'est une question de temps.
Ce que vous êtes en train de faire là, vos enfants ne vont pas récolter ça. Vous avez compris? Parce que le jour où vous allez partir là, on ne va pas accepter aussi que vos descendants. De toute façon, on a accepté que les descendants les barons du PDCI héritent en Côte d'Ivoire là. On est en 2026, hein. Ça, nous, on ne va plus accepter ça. Les Range Rover, les immeubles qui poussent en Côte d'Ivoire, et puis vous mettez le nom des influenceurs dessus, vous mettez le nom des artistes dessus, et puis vous pensez qu'on ne sait pas? Artiste de Côte d'Ivoire, influenceur de Côte d'Ivoire peut avoir quoi? Vous pensez qu'on ne sait pas que c'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent? On sait. Mais le moment venu là, on va tout ramasser pour remettre ça aux Ivoiriens. Écrivez la prophétie déposée. On va réécouter le pasteur Mohamed Sanogo. Mais ainsi dit Dieu. But so says the Lord. Cela n'aura pas lieu. This will not happen. Cela n'arrivera pas. This will not take place. Cela n'arrivera pas. This will not take place. Alors je vous invite une fois. I invite you once again. Humiliez-vous. Humble yourself. Repentez-vous. Repent Et sortez and come out de ce projet satanique of this satanic project de détruire des vies, to destroy des life, maisons, houses, de mettre des enfants à la rue. and to put children in the streets. Que tu sois propriétaire, Whether you are owner, it's okay. que tu sois propriétaire ou Whether you are owner or que not, cette terre t'appartienne. whether the land belongs to you or not, Mais vous savez ce que vous avez fait. you know what you did. Laissez-moi vous dire. Let me tell you, Vous êtes allé au ministère. you went to the ministry Vous avez regardé toutes les terres and you saw all the land où il y a des défauts de propriété. where there are problems regarding Les gens ne sont ownership, pas allés jusqu'au bout. where people have not gone to the Et votre end of équipe the process. de vautours And your team of vultures avait analysé ces sols. have analyzed those Vous lands. montez jusqu'à avoir les You have titres. surveyed and you've seen the titles. Et c'est ce que vous allez brandir maintenant. And this is what you're going to show up. Et sans pitié, And with no Sans mercy, compassion. with no compassion, vous avez vendu you've sold pour construire, and built pour vous enrichir. to enrich yourself. Mais je viens de la part de Dieu. And I come on behalf of the Lord. Vous verrez, You will see, mais vous ne mangerez pas. but you will not eat. La seule chose que vous allez faire, The only thing you're going to do, si vous croyez, if you vous believe, avez entendu des prophéties, you've heard of Jesus, nous levons nos mains, we raise our hands. qu'un mur soit levé Let a hole be lifted. et que vos machines ne cassent pas leur And maison. let your machine do not break the house. Nous levons ce mur dans la prière. We lift up this wall in prayer. Protège. Protect. Vous pouvez trouver le pasteur Mohamed Sanogo sur ses réseaux sociaux. Ce prêche, je l'ai aimé parce que c'est courageux. Je disais dans la vidéo d'hier que Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Son Excellence, parce que moi je ne sais même pas ce que ça veut dire Son Excellence, vous avez soutenu les réfugiés burkinabés. Je vais vous montrer encore quelques vidéos. Voici les Burkinabés ici, maliens. Vous les avez soutenus avec des constructions. Je vais vous montrer les constructions. Il y a beaucoup de vidéos. Hein. C'est à 15 km de la ville de Bouna. S'il s'est lié, plus de 1000 logements sont bâtis par les autorités de Côte d'Ivoire pour héberger ces hommes et femmes qui ont fui le Burkina par la faute des attaques terroristes. Une occasion saisie par les responsables d'organisations pour exprimer leur gratitude aux premières autorités de Côte d'Ivoire. À ces populations-là vraiment qui sont dans une période où vraiment le soutien, que ce soit le soutien moral, que ce soit le soutien matériel, le soutien financier. Bon. Très important aux autorités ivoiriennes. Tout le soutien auquel ils apportent à ces réfugiés. Je leur dis que, aussi dit merci aux autochtones de la région du Bonkani. S'il y a des réfugiés, c'est qu'ici, sur cette terre, c'est qu'il y a quand même des gens qui leur ont accueillis, qui leur ont apporté du soutien. Donc il était important que nous travaillions ensemble. Moi, je vais mettre en garde les Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens, ne soyez pas bêtes. Vous qui êtes au nord, qui avez accueilli les Burkinabés, là, apprenez de la vie. Hein. Les Congolais ont accueilli les Rwandais. Ils ont créé Goma. Oui, oui. Les Congolais
ont eu bon cœur et ils ont accueilli les Rwandais. Ils ont créé Goma. Ça fait 30 ans Goma est là. Ça n'est pas parti. Faites beaucoup attention. Voici Félix Houphouët-Boigny. Quand il y a eu la guerre et la famine au Liban, Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui nous a mis dans le problème. C'est ce baoulé-là qui nous a mis dans les problèmes. Il allait ramasser les Libanais, les déposer en zone 4, Makori, Trècheville. Aujourd'hui, là, on ne peut plus. Dans notre propre pays, c'est eux maintenant qui nous commandent. C'est eux qui nous commandent. C'est eux qui commandent le pouvoir de Ado. C'est eux qui commandent tous les pouvoirs qui se succèdent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils veulent nous prendre, les Libanais veulent nous arracher la Côte d'Ivoire parce que le pays est instable. Il y a toujours la guerre au Liban. C'est un peuple maudit. C'est un peuple que le Seigneur ne déteste parce qu'ils sont méchants, les Libanais. Et aujourd'hui, ils veulent contrôler la Côte d'Ivoire. Ils contrôlent tout San Pedro. Écrivez, déposez. Ils contrôlent tout Abidjan. Assini là, c'est pour eux. Tout Assini là, c'est pour les Libanais. Les quelques là, c'est pour les ministres de Ado. Et puis, comment il s'appelle le gars là? Fabrice Saognon. Sinon, les Ivoiriens ne sont pas propriétaires à Assini. Ils ont tout pris, les Libanais ont tout pris. Toute la zone de l'aéroport là, c'est les Maliens qui contrôlent. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Plateau même là, c'est les Libanais qui contrôlent. Affaire des pays d'hospitalité, c'est ça Donald Trump a compris, et puis il est en train de rectifier tout, vous dites qu'il est mauvais. J'ai dit, les Rwandais, vous voyez là, les Congolais les ont accueillis. Aujourd'hui là, ils veulent prendre Congo là pour charger, c'est devenu les pays. Affaire où on est en train d'accueillir les Burkinabés, non, djihadistes, c'est pas eux qui sont musulmans, mais les djihadistes là, c'est les musulmans, c'est les parents, ils n'ont qu'à rester entre eux. Si l'islam est bon là, restez parce que Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, il dit qu'on prend une base comme ça islamiste là, c'est les Corans on trouve. Vous dites que ces Corans là, c'est la religion là, c'est une religion des pères d'amour non. Restez entre vous, pourquoi vous courez pour venir en Côte d'Ivoire? Et puis vous, nos autorités ivoiriennes, vous allez leur donner 1000 logements, vous allez leur construire carrément une ville. C'est ceux-là, demain, qui vont nous attaquer parce qu'ils sont sans cœur. Les musulmans que vous voyez là, les musulmans africains là, ils sont sans cœur. C'est eux qui attaquent nos parents dans les champs. C'est eux qui sont en train de tuer nos enfants. Et c'est eux qui font les enlèvements pour faire les sacrifices humains. Parce que tout ce qu'eux ils connaissent, c'est maraboutage. On ne doit pas les accueillir parce qu'ils vont créer Goma bis en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Notre histoire de non, on reçoit les gens, oh, quelle hospitalité! Bon sang, quelle hospitalité! On n'a qu'un seul pays. Les Ivoiriens, réveillez-vous. On n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule patrie, on n'en a pas deux. Réveillez-vous. Et la solution immédiate que moi je vois, reprenez le contrôle de vos champs. Vous, mes parents bêtés, guerriers, sauvages, là. Vous, les fainéants qui vendez vos terres et qui tuez vos enfants, là, en sorcellerie, là. Comment toi, un guerrier, comment toi, un bêté, tu peux t'asseoir dans ton village et puis tu as dit que tu as faim. Tu vas l'acheter Placali. C'est ma voisine qui m'expliquait ça. Hein? Mélène Dépouilly. Elle dit, ils vont l'acheter Placali. Les guerriers, là, ils vont l'acheter Placali dans la main des doulas. Des doulas. C'est doulas qui a fait Placali. Dans votre village. Vous savez plus planter manioc. Vous savez plus faire Placali. Vous n'avez plus de champs. Vous avez vendu tous vos champs aux Maliens, aux Burkinabés. Vous, mes parents sauvages là, de l'Ouest, là. Vous, les Dida, vous, les Guérés, vous, les Yakuba, vous, les sauvages de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez vendu vos terres. Tellement vous êtes fainéants. Vous tous, vous voulez être influenceurs. Tu les vois sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut être TikToker. Les Burkinabés et les Doulas sont en train de prendre les champs. Hein? Dans votre propre pays, là, vous serez étranger. D'ici encore 10 ans, si vous ne vous réveillez pas, vous ne devez plus les accepter dans vos villages. Non, non, non. Vous n'allez pas voir ici en France, hein, un Ivoirien qui est propriétaire terrien. Ça n'existe pas en France. Même si tu as la nationalité rouge Bordeaux, là, ils ne vont pas te donner terre. Tu peux acheter ta maison. Hein.
tu peux acheter. Mais pour dire terre, pour faire champ, ils ne vont jamais donner ça à quelqu'un qui a des origines africaines. Jamais. C'est nous les Noirs, là, on est bêtes. Vous les bêtez, quand c'est pour tuer vos enfants, quand c'est pour vous asseoir sur l'utérus de vos nièces, de vos enfants, vous êtes les premiers. Vous êtes dans les villages, là, et puis c'est vous qui avez faim. Mais vous n'avez pas champ. Vous êtes assis dans les villages. Et ce sont les Burkinabés, les Maliens qui sont en train de cultiver vos champs. Mais regardez comment vous êtes bêtes. Libérez Abidjan, retournez dans les campagnes. Prenez le contrôle de vos terres. Parce que c'est par les terres qu'ils commencent. Et puis ils vont nous commander demain. Pendant que vous êtes en train de faire les travaillements, vous êtes dans les concerts, vous êtes dans les églises, en train de traîner comme des scolopends dans les églises là. Les Burkinabés et les Maliens, les Libanais sont en train de prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez vous révéler, il sera trop tard. Quand on vous parle comme ça, vous n'écoutez pas, c'est pour venir insulter mon gros nez. Ça c'est du cartilage, c'est rien. D'où ça va avec Petit Nez, il est parti. Arafat avec Petit Nez, il est parti. Il dit, Petit Nez, il n'y a rien dedans. Vous avez Petit Nez aussi, pour venir me soutenir dans le combat là. Vous ne pouvez pas. Mais c'est vous qui allez venir acheter mon gros nez. Il n'y a pas de problème. Nos enfants vont souffrir parce que nos enfants n'auront pas de terre. Nos enfants seront même plus propriétaires. Vous voyez les Burkinabés qui ont été accueillis par Adola. Ils ont tous la nationalité ivoirienne aujourd'hui. Aujourd'hui, les Burkinabés de Côte d'Ivoire sont ivoiriens. Les Maliens sont ivoiriens. Les Komé Bakari, là, c'est eux qui contrôlent les terres de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez vu, on l'a arrêté. C'est les Ibrahim Ziki qui sont en prison. Sinon, tu t'appelles Komé Bakari, tu ne peux pas être arrêté. Allez, tu manges un ado. Donc, tu ne peux pas être arrêté. Les Libanais de Côte d'Ivoire, ils se sentent très puissants. Parce que c'est eux qui financent le pouvoir de Alassane Ouattara. Ibé l'a dit. Je vous ai montré une vidéo où le capitaine Ibé, lui qui a fait la rébellion, là, il a dit que c'est un Libanais qui a financé la rébellion. Ces crédits-là, ils sont en train de payer avec le Liban. C'est le Liban qui a financé la rébellion de Côte d'Ivoire. Le Liban et le Burkina Faso. Ah, ça, c'est pas un scoop, c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas diffamation. C'est la France, le Liban et le Burkina Faso qui ont financé la rébellion de Côte d'Ivoire. Donc, leur récompense là, c'est ça, ils sont en train de faire casser vos bidonvilles, casser vos maisons, et puis on les donne les terres. Il faut qu'on se réveille, les Africains, les Ivoiriens, réveillons-nous. Regardons l'histoire du Congo. Ça doit nous alerter, nous apprendre des leçons de vie. Quand il y a eu la guerre au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, ils se sont cachés. C'est même plus quel peuple qui était persécuté. Les Congolais qui ont bon cœur. Vous savez, l'Africain même de nature, là, l'Africain a un bon cœur. L'Africain aime recevoir. L'Africain aime accueillir les autres. Ça, c'est le propre même de l'Africain. Voici ça. Les Congolais, aujourd'hui, sont obligés de fuir leur pays pour aller en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont persécutés. Ils sont chassés par les Sud-Africains. Les Congolais n'ont même plus de pays. Pendant ce temps, Marcel Otunasi et puis le président est en train de vous escroquer avec la compassion, 10 000 les offrandes. Les Africains, réveillons-nous. On ne peut pas continuer à donner dîmes et puis offrandes alors que nos enfants n'ont pas de terre. On ne peut pas continuer à défiler à l'église tous les dimanches, s'aimer, donner l'argent pour construire l'église. L'église, on construit là. C'est pourquoi nos pays n'ont pas d'université. Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de centre de formation. On construit les bâtiments comme les ICC là. Boîte de nuit qu'on construit là. Ça répond à quel... C'est ça qui va construire les enfants là. C'est les ICC qui vont construire nos enfants. Vous voyez pas comment le monde est réveillé? Nos enfants sont dans les églises en train de chanter, danser, chanter, louer Dieu. Pendant ce temps-là, les Libanais sont en train de prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Les dimanches, vous ramassez les enfants qu'on écoute dîmes. Vous ramassez les enfants là. Vous portez les abrutis dans les camps de concentration qu'on église. Pendant ce temps, les Burkinabés sont en train d'assiéger le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris Samatigila, ils ont pris Bouna, ils sont en train de contrôler le nord de la Côte d'Ivoire.
Quand vous allez vous réveiller là, les Burkinabés contrôlent, les Guinéens sont de contrôler le sud-ouest et les Maliens, les Libanais et les Français contrôlent tout le sud, toute l'agglomération de Abidjan, tout le littoral, Grand Bérébi, San Pedro, Monogaga, tout ça là, les Libanais contrôlent, les Français contrôlent, les Ivoiriens, on n'a qu'à se réveiller. Ah donc, en train de nous distraire avec les ponts. Ici, là, les Blancs construisent pont, ça passe, c'est vu et puis ignoré. Dans mon petit village, là, quand tu sors ici, là, il y a Melun, tu vas vers Melun avant de prendre la A6, là. Ils ont construit pont. Vu, et puis, c'est pas un événement ici. Ici, en Europe, la construction de pont, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Mais en Côte d'Ivoire, dès qu'on fait un petit projet de pont, vous allez nous saouler avec ça, comme si c'était un événement extraordinaire. Nous, on est encore en train de célébrer des ponts. Mais bon sang, Elon Musk est en train de fêter ses 1 milliard de dollars. Nous, on est là, suspendu. Si vous êtes suspendu là, Elon Musk, lui, il est quoi? Lui, il est quoi? Les Africains, vous allez vous réveiller à quel niveau? On va arrêter d'héberger, d'accueillir les réfugiés. Non, 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 il y en a marre. Il y en a marre. Même les Blancs, ils sont en train de prendre les mesures pour ne plus accueillir des réfugiés. Parce que c'est ça qui a créé les guerres. Voici les musulmans qui sont remplis en Côte d'Ivoire, ils sont remplis ici en France, qui sont en train de saouler les Français. En voulant trop être généreux, on accueille la misère du monde. Là. Après, ça nous retombe sur la tête. Les Congolais pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont été trop bons pour accueillir les Rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais sont en train de les tuer, détruire les enfants, abuser de leurs filles. Et c'est la même erreur nous sommes en train de commettre en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny a commencé avec le Liban. A donc en train de terminer avec les Burkinabés. Puisqu'on va accueillir les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre vous, le peuple burkinabé. Je vous aime très bien et j'adore votre président. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Chacun n'a qu'à rester chez lui. L'Afrique du Sud dit que eux, ils ne veulent plus voir des Congolais, des Ivoiriens, des étrangers dans leur pays. En Afrique, là, chacun n'a qu'à rester chez lui. Vous, les Libanais, là, retournez chez vous. S'il y a une bombe là-bas, là, nous, on n'a rien à voir avec ça. Votre pays a toujours été sous le feu de la bombe parce que vous êtes un peuple maudit. Tellement vous êtes méchants, vous, les Libanais. Retournez chez vous. Vous allez venir nous imposer vos mosquées. Vous allez venir nous imposer votre mode de vie. Pourtant, l'Arabie Saoudite est à côté. Entre vous, pays musulmans, là, restez entre vous. Pourquoi vous venez maintenant? Pourquoi vous jalousez les Ivoiriens? Pourquoi vous, les Libanais, là, vous êtes jaloux du peuple ivoirien comme ça? Les Ivoiriens, réveillez-vous. Au lieu d'être sur les panels et puis débriefer sur la vie des gens, vous feriez mieux de comprendre l'enjeu de cette vidéo. Je suis en train de vous interpeller. Vous allez m'appeler prophétesse des nations. Nos enfants n'auront plus de pays. Hein. Nos enfants n'auront plus de pays. On n'a qu'un seul pays. Ado Antonio, les ministres Téné Ibrahima, et puis toute sa clique de mafieux, de vendeurs de drogue, là, ils sont en train de vendre la Côte d'Ivoire au plus offrant. Nos enfants n'auront plus de terre. Voici le problème. D'ici encore 5 ans, 10 ans, c'est fini. Nos enfants n'auront plus de terre. Nos enfants, la Côte d'Ivoire, là, on sera ivoirien que de nom. Vous êtes là, suspendus dans la distraction et l'amusement. Vous êtes dans le football. Je vous parle hein, dans les BBL, dans les concerts, dans les buzz, dans les clashs. Ils sont en train de vous distraire. Ils ont envoyé un Poudjou pour vous distraire avec cette histoire de légionnaires. Ça veut dire qu'ils créent de la distraction dans le peuple. Regardez les émissions télé ivoiriennes. C'est de la distraction. C'est pour vous éloigner des réalités de la Côte d'Ivoire. Ça a été calculé de toutes pièces. Pour ne pas que notre vision là, regarde, pour ne pas qu'on voie la vérité. Ils sont en train de vous distraire. Vous n'allez pas vous réveiller les Ivoiriens. On ne va pas tous se réveiller puis envahir les réseaux sociaux puis mettre la pression à ce pouvoir machiavélique là. Mais vous êtes là, chacun mange, chacun se tait. Vous, nos influenceuses prostituées là. Vous les prostituées de la Côte d'Ivoire qui roulaient les Range Rover là. Écrivez la prophétie. Quand ce pouvoir-là tombe là, vous tombez avec eux. Hein. Tiken Jah Fakoly, tu es à quel niveau?
Tu as persécuté le pouvoir de Laurent Gbagbo ici. Ado est là. Ado est en train de tuer les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont sous dialyse. Il n'y a pas d'hôpital en Côte d'Ivoire. Quand tu vas à l'hôpital mère-enfant, tu ne peux pas te soigner. C'est trop cher. C'est trop cher. Tu meurs. Pour une ordonnance de 10 000, tu meurs. C'est Apoutou maintenant qui est devenu votre sauveur. Ce n'est pas normal qu'un influenceur vienne maintenant sauver les Ivoiriens. Il est où le ministère de la Santé? Il est où le ministère des Affaires sociales? Vous avez des titres, des salaires injustifiés. Et pourtant, le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens sont malades. Ils ne peuvent pas se soigner. Mais quand vous êtes malade là, vous allez faire partenariat avec Corsair pour venir vous soigner ici à l'hôpital américain, aux frais du contribuable ivoirien. Vous êtes un gouvernement de malédiction. Vous êtes méchant. Mais écrivez la prophétie, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. On a vu Mobutu c'est quoi ici. Vous entendez encore les enfants, la génération de Mobutu là. Vous entendez encore? Votre tour arrive. Votre tour arrive. Vous n'êtes pas éternel. Mon nom là, écrivez à l'aéroport. Mais je vous dis toujours que moi, mon nom est écrit au ciel. Parce que moi, je suis dans la vérité. Vous n'allez pas nous distraire avec vos menaces et avec vos emprisonnements à la con. Vous allez tuer tous les Ivoiriens. Mais le jour de la liberté de la Côte d'Ivoire, ça arrive. Ce jour-là, priez, il ne faut pas y diriger le pays. Eh, priez. Avec Côte d'Ivoire, un jour, moi, il y diriger ça. Écrivez la prophétie déposée. Ce jour-là, toi, monsieur le procureur, tout vos... À demain.